Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un update lecture que je vous propose aujourd'hui. Je vais vous parler de 5 de mes dernières lectures, des lectures pour l'été, des lectures plus ou moins poignantes, des lectures de fin de saga. Bref, c'est parti, on commence tout de suite. On commence par Eleanor and Gray de Brittany Setcheri aux éditions Hugo. Ce roman, ça faisait un petit moment qui me faisait envie et puis on en avait parlé en juin. On avait prévu avec Céline Lecture de se le faire en lecture commune au mois de juillet. Je crois qu'on l'a lu au tout début du mois de juillet. C'est une histoire extrêmement poignante. On va faire la connaissance de Eleanor, qui est une jeune fille de 16 ans, qui est plutôt introvertie. Pour elle, les fêtes, elle n'y va pas, elle sort peu, elle se renferme sur elle-même. Elle n'aime pas en fait être trop avec les autres, elle lit beaucoup. Et elle a une cousine, Shay, qui va un jour l'emmener dans une soirée un petit peu de force, en lui disant qu'elle a qu'à prendre son bouquin pour lire dans un coin. Ce qu'elle va faire, Gray va s'approcher d'elle pour discuter un petit peu et puis ils vont se rendre compte au fur et à mesure qu'ils ont un petit peu des atomes crochus. Ils vont se revoir après cette soirée. Je vais m'arrêter là pour le résumer. Ce roman est découpé en 2 parties. On a cette première partie où ils sont tous les deux adolescents. Ils ont 16 ans. Et une seconde partie où on les retrouve 16 ans plus tard. Donc déjà, moi, c'est un schéma que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup retrouver des adultes qui se sont connus enfants. Là, la moitié du roman est sur leur période adolescent, la moitié du roman est sur leur période adulte. Donc, c'est quand même un schéma un petit peu différent. C'est une lecture extrêmement poignante, je dirais, pleine de bons sentiments et de fortes émotions. On a une histoire où on aborde la reconstruction et où on aborde l'amour sur toutes ses formes, l'amour filial, l'amour entre deux êtres, l'amour pour ses enfants, l'amour qu'on peut ressentir pour des gens autour de nous, où on aborde le thème de la blessure, on aborde le thème de la maladie, on aborde le thème du décès, de, je dirais, la solitude, le pardon, la famille. C'est tellement abordé avec beaucoup de justesse de la part de Brittany Setcheri. Moi, c'est une auteure que j'aime par rapport à ça, parce qu'elle aborde toujours des émotions assez fortes avec beaucoup de justesse. Alors certes, j'ai un bémol. Dans cette première partie où ils sont adolescents, j'ai trouvé Gray trop parfait. Parce que trop parfait, trop lisse, ça, c'était trop évident ce qu'il faisait, ce qu'il proposait, comment il réagissait avec Eleanor. Ça évolue par la suite, et heureusement, mais s'il y avait un bémol pour ce roman, c'est celui-ci. Et par contre, il y a tellement de sujets abordés qui m'ont touchée. J'ai versé des larmes dans ce roman parce que je me suis retrouvée dans des situations. Eleanor vit certains trucs qui m'ont tellement fait me rappeler des choses à moi, pas forcément dans le même contexte, mais ça m'a tiré les larmes parce que globalement c'est un beau message, il y a de belles émotions qui sont retirées. Je vais pas trop vous décrire les personnages et leur personnalité parce que comme on a quand même la moitié du roman où ils sont ados et la moitié où ils évoluent, j'aurais sans doute envie de vous parler d'eux quand ils sont adultes, mais ça va peut-être trop vous gâcher leur découverte en lisant cette histoire, mais je ne peux que vous la conseiller. J'ai d'ailleurs craqué pour les tomes compagnons, Landon et Shay, qui, lui est en 2 tomes. Landon est le meilleur ami de Gray et Shay est la cousine d'Eleanor. On les voit déjà un petit peu dans Eleanor and Gray et autant vous dire que j'ai vraiment envie de les découvrir. Ça sera chose faite sans doute à la rentrée, mais en attendant celui-ci, je vous le conseille très fortement. J'ai eu ensuite envie d'une lecture fraîche et je suis partie à Lacanau avec le tome 1 de Lacanau Beach Baby de Enaël, qui est le tome 1 d'une trilogie qui sort cet été et qui vous emmène au soleil. On va retrouver dans cette trilogie 6 amis qui ont été élevés ensemble. Je vous laisserai découvrir pourquoi et comment.
en lisant ce roman. Et tous les ans, au mois d'août, ils viennent prendre le relais de leurs pères respectifs qui tiennent un bar à Lacanau. Et donc, ils viennent s'en occuper l'été. C'est l'occasion pour eux de se retrouver, puisqu'aujourd'hui, ils ont tous un peu une vie plus ou moins, pas séparée, parce que certains sont plus ou moins proches, mais voilà, ils sont pas tout le temps ensemble, donc c'est l'occasion pour eux de se retrouver tous les ans pendant un mois et de retrouver leur complicité. Dans ce tome 1, on va plus particulièrement suivre Caleb et Zoé. Zoé vit à Londres. Elle est danseuse professionnelle et pour qu'on lui foute un peu la paix à Londres, elle a menti à ses copines en disant qu'elle sortait avec quelqu'un. Elle a donné le nom de Caleb puisque c'est un de ses amis proches avec qui elle s'entendait le mieux et avec lequel c'était le plus compatible. Là aussi, je vous laisserai découvrir pourquoi. Et Caleb, lui, est un voyageur, un baroudeur. Il aime bien découvrir le monde. Et lors de leurs 25 ans, donc ils se retrouvent au mois d'août à Lacanau et Zoé va voir arriver ses amis londoniens. Et voilà, je vais arrêter là pour le résumé. J'ai adoré cette histoire. J'ai eu l'impression de partir en vacances et de poser mes valises dans ce bar, de poser mes valises pour me retrouver avec ces 6 copains. Et ça m'a vraiment fait du bien. Je l'ai lu au début du mois de juillet, donc je suis partie déjà en vacances avec eux 6. Ça m'a fait du bien. Comme je vous le disais, donc on va suivre plus particulièrement Caleb et Zoé. Zoé qui va vite se retrouver un petit peu embourbée dans son mensonge vis-à-vis de ses amis londoniens et vis-à-vis de Caleb qui n'est pas au courant de ce qu'elle a dit, ne comprend pas toujours pourquoi Zoé réagit avec lui et il va se poser beaucoup de questions parce qu'il va très vite se rendre compte qu'il est en fait attiré par Zoé. Zoé, elle, c'est une jeune femme qui se donne à fond pour son boulot, qui met qui fait tout ce qu'il faut pour y arriver au détriment de sa vie personnelle. Et donc, elle en est arrivée à ce mensonge pour qu'on lui foute la paix. J'ai aimé les voir évoluer tous les deux parce que sur fond de mensonge, finalement, ils se sont peut-être découverts. J'ai aimé l'évolution que ça amène aux personnages au fil du roman. Et puis j'ai adoré cette ambiance, même s'ils ont 25 ans, j'ai adoré cette ambiance et découvrir ces 6 personnages. J'ai hâte de lire le tome 2, je vais le lire très très prochainement. Je vous en reparlerai bien évidemment lors d'une prochaine vidéo. Mais en tout cas, si vous avez envie d'une saga pour l'été, je vous en conseille Lacanau Beach Baby. J'ai ensuite eu envie de rester en vacances et je suis partie aux Caraïbes avec So What de Lou Marceau aux éditions Hugo Poche que j'avais eu la chance de recevoir. Et mon Dieu, quelle lecture! Ici, on va suivre Alexandra et Belinda et 4 de leurs copines qui décident de partir en vacances aux Caraïbes, une semaine entre filles. Elles partent donc dans un club et vont faire la connaissance de Leandro qui est là un petit peu incognito et qui a besoin un petit peu de se retrouver et de se ressourcer et qui va donc rencontrer ces 6 jeunes femmes. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. Cette lecture est idéale pour l'été. Elle est parfaite de par l'ambiance qui s'en dégage. On est aux Caraïbes, on a une bande de copines, on a des messages ou des conversations WhatsApp toutes délirantes. Il y a aussi le fait que le personnage principal féminin est presque une quadra. C'est Alexandra, elle a 38 ans. Elle est entourée de copines qui ont entre, je dirais, 28-29 ans et son âge. Et Alexandra, elle est comme vous et moi. À l'approche de la quarantaine, on se pose beaucoup de questions. Elle vient de se faire larguer par son mec, pour une plus jeune. Et du coup, elle a perdu confiance en elle, perdu confiance en sa capacité à séduire, perdu confiance sans doute aussi un peu à l'amour, peut-être un peu dans les hommes. Elle se pose des milliers de questions et j'ai trouvé Alexandra juste la copine, vous savez, qu'on a avec nous, à côté de nous, parce que c'est une fille qui nous ressemble.
Et j'ai trouvé très audacieux de la part de Lou de nous faire des personnages à l'approche de la quarantaine. C'est assez rare quand même dans le milieu de la romance. Et j'ai adoré voir ça parce que la romance, c'est pas juste des nanas et des mecs de 25 ans, c'est aussi des personnages plus âgés ou plus matures qui ont vécu, qui ont un passé, des douleurs, des espoirs, des déceptions et qui font qu'on a des personnages relativement complets. Et Alexandra, elle est complète, elle est pleine de défauts, elle est pleine de qualités, c'est juste la copine parfaite. Et puis en face, on a Léandro. Léandro qui a 30 ans, qu'on avait découvert ou entreaperçu dans le roman de Romy du même auteur. Et c'est Léandro. Alors oui, il est parfait dans une comédie romantique. Moi, c'est ce que j'attendais, de trouver l'homme parfait qui nous fait rêver, tout simplement. Et j'ai trouvé que cette comédie romantique était très réussie, remplie d'humour, comme c'est le faire Lou, parce que Lou, elle a une plume. Lou, c'est une personne très drôle quand on discute avec elle. Elle est toujours pétillante, toujours souriante. Et je trouve que ça se dégage vraiment quand on lit ses romans. Je l'avais déjà beaucoup ressenti sur le roman de Romy, mais alors là, dans cette comédie romantique, c'est parfait. Moi, j'ai vraiment passé un très très bon moment. Croyez-moi, j'ai déjà réussi à convaincre des copines, si elles passent par là, je les embrasse, qui ne lisent pas forcément beaucoup, mais elles ont toutes les 4, allez, toutes les 3, mais la 4e va craquer, acheter ce roman. Parce qu'avec ce roman, vous avez envie ensuite de partir avec vos copines et que tout simplement, voilà, lisez cette histoire parce que c'est une comédie romantique sans prise de tête qui fait du bien parce qu'elle est hyper réaliste. On continue avec Wild Thing de Blandine P. Martin. Vous savez à quel point j'ai adoré les Wild Crow et j'étais tellement contente de me plonger dans ce dernier spin-off. Il va falloir les laisser partir, ces Wild Crow, et c'est quelque chose de pas évident. Mais on va pas commencer tout de suite avec les émotions. Dans ce roman, on va suivre Gail. Gail qui va être amenée à devoir protéger quelqu'un puisque elle et son fils sont en danger. Et que Kazay lui demande de la protéger ou d'assurer sa sécurité. Et vous connaissez un petit peu Gail si vous avez lu les Wild Crow, vous savez à quel point c'est un personnage énigmatique, assez mystérieux, qui vit assez au jour le jour, qui a du mal à se caser, à se poser. Et j'ai adoré retrouver ce personnage. Je ne vais pas vous faire un plus long résumé, je ne vais pas vous donner le nom de la jeune femme, parce que Blandine nous l'a demandé, mais parce que j'ai aussi envie que vous plongiez dans ce dernier spin-off comme moi, j'ai plongé dedans. J'ai adoré parce que on a dans ce roman de l'amitié, on a le comment on vit pour ceux qui restent, on a bien évidemment l'amour fraternel, l'amour filial. Vous savez que les Wild Crow, c'est une grande famille et c'est un sentiment extrêmement fort qu'on ressent dans la saga, qu'on ressent dans les spin-offs, mais qu'on ressent également dans celui-ci, parce que les Wild Crow, c'est une famille et qu'il ne faut pas toucher aux Wild Crow, il ne faut pas toucher à leur famille, et que ça, c'est extrêmement fort dans ce roman. C'est le début de toute cette histoire. On a bien évidemment de l'action, ça reste les Wild Crow, et j'ai aimé dans ce roman voir... oui, la droiture de Gail. Il est toujours assez droit dans ses bottes, toujours assez honnête. Il se la pète pas, il se met pas forcément en avant et il n'exige pas quelque chose qu'il ne pense pas avoir le droit. Et c'est tout Gail en fait. Ça m'a beaucoup plu de le voir, lui, le biker un peu bourru entre guillemets. Agir avec autant de respect, avec autant de prudence, avec autant de... pas de douceur, parce que c'est pas ce qui correspond trop à Gail, mais avec autant de calme. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je vais m'enflammer. Voilà,
Vous le savez, hein, les White Crow, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup, qui est à l'origine d'une très belle amitié avec Blandine. Blandine, c'est le premier auteur qui m'a fait confiance, en me confiant son partenariat, la toute première. Et elle est là dans mon cœur avec les White Crow. Il faut leur dire au revoir, il faut les laisser partir. Ils vont avoir une belle vie. De temps en temps, on peut les relire, on peut les réécouter puisque toute la saga est quasiment sortie en audio. Et voilà, c'est vraiment une saga que je vous encourage à lire. Ne lisez pas Wild Thing si vous n'avez pas lu les White Crow. Commencez dans l'ordre parce qu'en plus, ce dernier opus est un très très joli clin d'œil au tome 1. Je trouve que ça complète, ça fait une très jolie boucle sur le tome 1 de la saga. Et voilà, je vais pas... voilà, j'aime les White Crow, j'aime toute cette bande de bikers. J'ai aimé Wild Thing et c'est vraiment une saga que je vous encourage à découvrir. Et le dernier roman dont je vais vous parler, c'est Les papillons se cachent pendant la pluie de Daniel Ghisiano en auto-édition, qui est un roman sublime autour de la reconstruction et de l'amour de soi et des autres. On fait la connaissance de Blanche, Blanche qui a toujours été très à cheval sur ce qu'elle représente, sur l'image qu'elle renvoie, sur voilà, le maquillage, la coiffure. Et Blanche, elle a un souci, elle est addicte au sucre. Et donc, elle a des problèmes de poids. Elle va, je ne dirais pas, elle va faire ce qu'il faut, mais elle va torturer son corps et va s'écrouler à tel point que son médecin lui demande de prendre quelques semaines pour se reposer. Et donc, elle va partir dans une maison qu'elle a héritée dans le Luberon, où elle va se retrouver complètement isolée. Il y a juste une quarantaine d'habitants dans ce petit village. Et elle ne sait pas du tout comment elle va pouvoir aller mieux au milieu de tout ce vide. Et dans ce petit village, elle va faire la connaissance de Eddie. Eddie qui élève des chèvres, enfin voilà, il fait des fromages, et qui est un homme qui a construit des remparts autour de lui, autour de son corps, autour de son cœur, autour de son âme. Et leur rencontre va juste être étonnante. C'est une histoire qui m'a énormément touchée de par le problème que Blanche a. Ça m'a beaucoup... oui, ça m'a beaucoup touchée. Et puis, ce roman, c'est l'histoire de deux êtres perdus, de deux êtres déchirés, de deux êtres qui ont souffert. Ils ont certes souffert de manière très différente tous les deux, mais ils vont s'apporter l'un à l'autre ce qu'il faut pour renaître en quelque sorte. On a une histoire d'amour dans ce roman, elle est là, mais elle n'est pas clairement au centre de ce roman. Ce roman, c'est un roman qui va vous faire vous poser des questions. C'est un roman plein de mélancolie et on la ressent fortement, cette mélancolie. C'est aussi un roman qui va vous faire amener des questions sur finalement qu'est-ce qui est important dans la vie, qu'est-ce que vous attendez de la vie. J'ai trouvé que c'était de très jolis messages que Daniel transmet au travers de ces deux personnages. Les deux personnages m'ont particulièrement touchée. Des fois, on s'attache plus à l'un, plus à l'autre. Là, les deux m'ont touchée. Blanche a un tel besoin de contrôle et un tel mal-être que je crois on ne peut que s'attacher à elle. Et Eddie, il a vécu un truc horrible. Je me demande comment on peut arriver à s'en sortir après un truc pareil. Et j'ai trouvé que c'était un personnage plein de pudeur, plein d'abnégation, parce que ce qu'il veut avant tout, c'est que Blanche aille bien, que lui aille bien. Quelque part, il s'en fout un peu.
Et c'est touchant de voir que des hommes, enfin, au sens large, hein, que des personnes arrivent à faire ça. C'est aussi un roman où on ressent beaucoup de solidarité, parce que dans ce tout petit village d'une quarantaine d'habitants, il y a énormément de solidarité entre eux. J'ai trouvé les personnages secondaires de ce roman attachants et ils apportent tous une pierre à l'histoire. Même ceux qui ne sont pas présents, je vous laisserai découvrir pourquoi en lisant ce roman. Ça a vraiment été une très très belle lecture. Je l'ai fait en lecture commune avec Kim, qui a aussi beaucoup aimé. Je crois qu'on a toutes les deux été touchées par cette histoire, parce que c'est une histoire qui nous fait ressentir plein de sentiments. La plume de Daniel est une plume qui nous enveloppe de bons sentiments, de belles émotions. J'ai vraiment passé un très chouette moment. Je vous invite à découvrir son histoire, à découvrir cette belle histoire qui se passe dans le Luberon. Je vous invite aussi à aller suivre le compte Instagram de Daniel, parce qu'elle a mis beaucoup de vidéos et de visuels des lieux où se passe l'histoire. Et moi, en les voyant après coup, ça m'a rappelé de plein bons moments. Et si vous suivez, à mon avis, ces lieux au moment où vous lisez cette lecture, je crois que vous allez plonger dans cet univers encore plus que moi. Donc je vous invite vraiment à découvrir son compte et à lire cette histoire. C'en est tout pour cette vidéo et pour ces avis lecture. J'espère qu'ils vous auront donné envie de découvrir ces histoires. Si c'est le cas, dites-moi tout. Si vous avez lu ces romans, dites-moi aussi ce que vous en avez pensé et si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Instagram. Et puis en attendant, moi je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!